Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la folie souterraine. Alors, effectivement, quand on parle des pervers narcissiques, hommes ou femmes, on n'a pas cette impression de voir un fou, une folle. Dans l'esprit, je vais dire, collectif, on va se dire une personne fou, folle, ça se voit forcément, c'est quelqu'un qui se roule par terre, qui hurle, qui fait n'importe quoi, et donc ça se voit. Et dans certains cas, c'est vrai, dans certains cas, on va voir des délires, on va voir effectivement que la personne, elle s'imagine des choses qui n'ont jamais existé, et ça peut être à ce moment-là facile pour nous de se dire, bah non, cette personne-là, elle est dans un autre monde, il se passe un truc anormal, et donc, à ce moment-là, on a moins tendance, nous, à se poser des questions sur nous, du coup. Donc, ici, la spécificité des pervers narcissiques, c'est vraiment que ce sont des fous, mais ça ne se voit pas. Autrement dit, ils connaissent tellement bien les règles sociétales, les règles sociales, qu'ils vont s'adapter énormément à ces règles-là, qu'ils vont toujours faire attention à ce qu'ils disent, ils savent ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, ce qui se fait et ne se fait pas, ils vont se conformer à toutes ces règles-là. Ils sont extrêmement rigides là-dedans, ils veulent absolument passer pour une belle personne et donc on va voir effectivement qu'ils vont appliquer toutes ces règles justement pour passer pour une belle personne, pour passer pour une personne compétente, pour passer pour une personne de confiance, une personne à qui on peut se fier. Et d'ailleurs, quand on les rencontre, la première impression, c'est d'avoir affaire à quelqu'un qui est stable, à quelqu'un à qui justement on peut se fier, à qui on peut se confier, à quelqu'un qui va même nous protéger. On a cette impression d'avoir trouvé quelqu'un de super dans le sens où justement c'est quelqu'un qui semble complètement cohérent. Et donc au début, on se dit eh bien que c'est une belle personne, une chouette personne, quelqu'un vraiment à découvrir. On n'a pas l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est extrêmement vide intérieurement. On n'a pas cette impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est extrêmement méchant non plus. Et pourtant, c'est le cas. Ils sont et vides et méchants. Et en plus, effectivement, ils sont complètement fous parce qu'ils vont imaginer des choses et délirer. Or, généralement, quand quelqu'un délire, il va nous expliquer des choses qui vont sembler complètement incohérentes. Donc, on n'imagine pas que quelqu'un de cohérent eh bien, peut sembler cohérent sans l'être, peut sembler normal sans l'être, en fait. Et donc, on va pas se dire, c'est quelqu'un de fou. Il faudra longtemps avant qu'on se dise, c'est quelqu'un de complètement fou, c'est quelqu'un qui a vraiment un grave problème. On parle pas d'une petite folie passagère comme on pourrait tous en avoir si on consomme quelque chose et que c'est pas notre habitude, si je sais pas moi, on est extrêmement fatigué, on n'a pas dormi pendant plusieurs nuits, oui, là on pourrait se mettre à délirer et tous. Cependant, nous, on a vraiment une base solide, une construction solide. On sait qui on sait où on va, on sait effectivement qu'on a des défauts, et c'est certes parce qu'on connaît à ce point nos défauts qu'on ne se positionne pas comme quelqu'un qui sait, comme quelqu'un qui est imperturbable. Les pervers narcissiques, ils sont imperturbables. Ils ont ce côté justement de sembler avoir du charisme. Attention, c'est sembler. Certains vont même dire qu'ils ont une aura particulière. Eh bien, ils ont une prestance où ce sont des grands chefs, ce sont des grandes personnes. On a cette impression parce qu'en fait, c'est l'image qu'ils prennent, mais ce n'est pas ce qu'ils sont réellement. Et il faut arriver à distinguer ce qui est montré, ce qui est perçu aussi, et ce qui est réel. Si on arrive à distinguer ces deux côtés-là, on va voir combien l'un et l'autre s'opposent, sont complètement l'inverse. C'est ça le truc, c'est que souvent on se dit, bah non, si quelqu'un semble sûr, confiant en lui, c'est que cette personne sait vraiment. C'est que cette personne a vraiment des capacités derrière. Si cette personne affirme avec force quelque chose, c'est que cette personne en est convaincue intérieurement. Parce que nous, on est comme ça.
Mais eux, pas du tout. Ils vont affirmer avec force quelque chose dans le but d'obtenir quelque chose de la personne en face, de la faire flancher, de justement prendre le pouvoir. Mais en fait, ils ne croient pas forcément à ce qu'ils sont en train de raconter. Une bonne façon de s'en apercevoir, c'est qu'ils changent justement leurs propos en fonction des personnes. Donc ça nous semble bizarre parce que quand on est convaincu de quelque chose, on a le même, les mêmes paroles, le même discours en fonction d'une personne que en fonction d'une autre personne. Donc on ne change pas son discours. On reste régulier. Eux, par contre, c'est l'inverse. Ils vont changer en fonction des gens. Ils vont être différents. Et leur folie, elle est vraiment souterraine. Pourquoi ? Parce que eux, ils vont surjouer quelque chose, ils vont veiller à cette image pour ne pas qu'elle s'effondre, justement. C'est élémentaire chez eux au point qu'ils sont extrêmement rigides, au point justement qu'ils sont extrêmement contrôlants par rapport à eux-mêmes. On le voit qu'ils se contrôlent, parfois ils se tiennent comme ça, parfois justement ils sont fort dans le contrôle physique, on voit qu'ils sont pas détendus, on voit qu'ils observent tout, et donc ça c'est une hypervigilance qui est déjà anormale. Donc une personne normale ne va pas se comporter comme ça. Eux, ils se comportent comme ça parce qu'ils doivent tout maîtriser et que c'est super important pour eux pour justement donner le change, pour justement que tout ne s'effondre pas. Et donc du coup, ils vont entretenir continuellement cette image de grandeur, de je suis capable, de moi je suis là pour te protéger, je peux pas te faire du tort, du mal, moi je suis là pour assurer que tout se passe bien. Et au début, ce qu'on ressent, c'est effectivement une certaine confiance et aussi possiblement on est rassuré. Et surtout particulièrement quand on manque de confiance en soi ou qu'on a peur qu'une situation dérive, quand on a des soucis dans sa vie, on a besoin de stabilité. Et donc les pervers narcissiques vont nous montrer cette image de stabilité déjà en entretenant ça, donc en jouant un rôle, en cachant leur folie, en cachant la réalité. Et c'est aussi parce que l'entourage va participer au fait de masquer les choses. Dans les familles, c'est très fréquent. Les autres savent, mais font semblant que c'est normal. Font semblant que tout va bien. Font semblant même de ne pas avoir vu qu'il y avait un dysfonctionnement. Donc on fait semblant de croire le pervers narcissique, on ne s'y oppose pas. Dans les sociétés, c'est pareil. Au niveau du travail, par exemple, les collègues savent qu'avec celui-là, c'est pénible, mais ils font semblant de rien. Ils font semblant que ça se passe bien quand même. Ils arrondissent les angles, en gros, pour ne pas que ça éclate, que ça explose, parce que justement, ils ne veulent pas prendre des risques par rapport à cette personne. Souvent, c'est par peur, mais c'est aussi par confort. J'ai pas envie d'être dans l'inconfort, dans le conflit, autrement dit, et donc je fais semblant qu'il ne se passe rien. Ou je fais semblant que ça va s'arranger, en fait. Et ça, c'est vraiment nier le problème qui va entretenir et permettre au pervers narcissique d'agir. S'il n'y avait pas un entourage qui avait peur, qui, justement, fermait les yeux sur toute une série déjà d'événements, même petits, il n'y aurait pas de possibilité pour les pervers narcissiques d'agir autant, que ce soit dans la société, dans le monde du travail, dans les familles, donc sur les enfants, etc. Et c'est parce qu'on considère que c'est les parents qui doivent éduquer leurs enfants et que les personnes extérieures n'ont rien à faire dans l'éducation de ces enfants-là, qu'il vaut mieux justement se taire et ne pas intervenir quand ce ne sont pas nos enfants, par exemple. C'est parce qu'on considère que ça ne va pas si mal que ça et que de toute façon le pervers narcissique, la perverse narcissique entretient cette idée que c'est pas si grave parce que justement c'est caché, c'est souterrain, que personne ne réagit. Et les personnes qui ont vu, souvent elles doutent de ce qu'elles ont vu. Souvent elles se disent c'est peut-être pas si grave que ça, donc ou ça va s'arranger, ou bien il y a des défauts dans toutes les familles, ou bien effectivement ça devait être un événement mais passager. C'était une erreur de parcours, alors qu'en fait non, l'erreur est la règle chez les pervers narcissiques. Ils font mal à répétition et ce n'est pas justement un événement isolé, c'est quelque chose qui revient encore et toujours, c'est quelque chose qui justement est anormalement là et de façon
constante. C'est cette constance qui est anormale parce que c'est vrai, on pourrait tous se disputer avec quelqu'un, dire des choses pas agréables par exemple, mais chez nous, ça va être de l'ordre de... c'est exceptionnel. Et même la plupart du temps, ça ne nous arrive pas. Quand ça arrive, c'est vraiment dans une situation où on est dans un état de souffrance un peu plus important, parfois extrême, où il y a eu une rupture amoureuse récemment, où on est dans une situation où on a perdu pied pour X raisons, on s'est énervé pour X raisons, et c'est pas du tout notre habitude. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'arrive jamais, sauf exception. Chez les pervers narcissiques, c'est pas l'exception, c'est la règle. C'est permanent, c'est là et en souterrain. Et c'est vraiment une folie qui ne se voit pas. Et c'est ça que c'est assez compliqué, c'est que la personne qui est victime de ça va douter en se disant mais les autres ne réagissent pas, donc le problème est forcément chez moi. Et aussi, je suis pas sûre de ce que j'ai perçu. C'est pas évident, en fait, justement. Parce que la personne perverse narcissique, elle masque, elle cache les choses, et l'entourage aussi. L'entourage, il trouve un bénéfice à ne pas justement aller mettre les pieds dans le plat. Généralement parce que les personnes autour ont peur d'être celui qui va justement enflammer la situation. Et donc pourrait passer pour la personne qui est le problème. Et comme chacun essaye de se rassurer et de se dire ok c'est pas moi le problème, ou je fais semblant que je n'ai pas vu parce que j'ai pas trop de conséquences finalement de cette situation-là, ça c'est possible aussi, pour ne pas que ça se retourne contre moi, je ne dis rien, je mets les choses sous le tapis et j'aide même le pervers narcissique à cacher, à masquer tous ces dysfonctionnements. Parce que des dysfonctionnements, des signes qu'il y a quelque chose d'anormal, il y a des signes. Et des signes visibles. Des signes qui se ressentent, des signes qui se perçoivent, des paroles qui sont complètement anormales et qu'on fait semblant de ne pas avoir entendu, de ne pas avoir vu, en fait. Et donc, du coup, effectivement, les pervers narcissiques comptent sur le silence des autres, va même imposer ce silence-là et va même pouvoir octroyer des bénéfices à certaines personnes en fonction de leur silence, en échange de leur silence, voire de leur fausse approbation. C'est-à-dire, les pervers narcissiques ne vont pas hésiter à dire un tel et un tel sont d'accord avec moi à ton sujet. Donc ils vont prendre une victime, vont dire ça à la victime. Et les autres autour qui n'osent pas dire qu'ils ne sont pas d'accord vont acquiescer, voire même vont surenchérir et vont dire effectivement on a trouvé ceci et ceci anormal chez toi, etc. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont peur, non pas forcément parce qu'ils sont d'accord, mais parce qu'ils se sentent coincés dans une situation ou parce qu'ils sont persuadés qui sont en train de protéger la bonne personne. C'est-à-dire que les pervers narcissiques, se passant en fait comme des victimes, se faisant passer pour des victimes, vont justement déclencher chez l'autre de l'empathie et donc une envie de protection. C'est ce qu'ils recherchent, c'est les gens qui sont capables justement de ressentir de l'empathie et qui vont les protéger, qui vont jouer dans leur jeu. En fait, ils vont manipuler les autres en leur faisant passer le message, regarde comme moi je suis super malheureux, donc s'il te plaît, aide-moi. Et c'est notre humanité qui va répondre à ça. Et paradoxalement, c'est notre humanité qui va permettre de faire et de laisser faire le pire finalement, c'est-à-dire les manœuvres de manipulation et finalement de faire extrêmement du tort à une personne victime, voire plusieurs. Donc effectivement, ce mécanisme ne peut pas être possible si la folie n'était pas souterraine. Si elle était clairement visible, aucune personne ne pourrait se dire que le pervers narcissique, il est fonctionnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui semble avoir une vie qui est une belle vie, où il réussit, où il arrive à se faire des amis, où il arrive à s'intégrer dans la société, il ou elle toujours, hein. Donc c'est une personne qui va sembler réussir professionnellement, sembler réussir dans sa vie personnelle, sembler réussir au niveau de sa vie familiale, sembler s'entendre avec ses enfants qui sont clairement très bien éduqués, en fait c'est trop, ça c'est ce qu'on ne voit pas, c'est le côté extrêmement rigide. Généralement, chacun s'en tient à ses positions par peur,
par, comment dire, justement, par manipulation, hein, ils se sentent oppressés et ils ne considèrent pas qu'ils peuvent avoir d'autres comportements, en fait. Et donc, du coup, on a l'impression que tout va bien dans leur vie. C'est une impression qui est fausse. Et justement, il y aura toujours un moment où il y a des personnes qui vont dire bon, cette fois, ça suffit, j'en peux plus. Et les victimes, les personnes très proches, autrement dit des pervers narcissiques, vont se dire mais pourquoi moi je vois tout ce qui ne va pas et les autres marchent dans son jeu, ne semblent pas voir. Eh bien justement, c'est ne semble. Il y a quand même une partie qui se voit et certaines personnes vont avoir des doutes. Et ça, c'est important de le savoir quand on est victime, que les autres ne sont pas forcément d'accord avec tout ça, que du coup, eh bien on peut se dire, bah oui, en fait, je peux tout à fait, moi, sortir de cette situation en me disant, bah oui, la situation est anormale, au point de me dire que cette personne est folle. Et c'est la réalité. C'est pas parce que c'est une folie souterraine que la folie n'existe pas. C'est pas parce qu'elle est masquée qu'elle n'existe pas. On a tendance justement à considérer que une personne folle, ça se voit. Et qu'il y a forcément des conséquences sur sa vie, que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer sa vie. C'est l'image qu'on en a parce que dans certains cas, c'est effectivement ça. Ici, chez le pervers narcissique, malgré le fait qu'il n'y ait rien de réel, pas de réelle vie de famille parce que pas de vraies relations, pas de vrais amis, pas non plus de bons rapports au boulot et pas non plus finalement une vie professionnelle épanouie parce que la personne n'apprend rien. En fait, cette personne, généralement, elle est incompétente, elle passe son temps à le cacher. Donc en fait, les pervers narcissiques ne sont rien, ne savent rien faire, mais passent leur temps à faire illusion. Et si vous comprenez ça, vous comprenez que c'est bel et bien une folie, mais qui est souterraine, qui est cachée par l'entourage, par le pervers narcissique lui-même, et que finalement, ce que cette personne craint, c'est que ça soit révélé, que les stratégies que cette personne utilise soient perçues par les autres, et qu'en fait, plus rien, justement, ne tienne debout. Et donc, effectivement, une bonne façon de comprendre la perversion narcissique, ce qui s'est réellement passé, la manipulation et de s'en protéger, c'est effectivement de voir clair. Donc quand on se libère, c'est parce qu'on commence à voir clair, mais on va toujours s'étonner qu'on est le seul à se libérer, qu'on est le seul justement à trouver ça extrêmement révoltant parce que nous on voit les choses et les autres pas. Et donc du coup on va faire cette erreur d'essayer de convaincre les autres. Et je pense que vraiment c'est une perte de temps. N'essayez pas de convaincre les autres. Cherchez seulement à distiller du doute chez eux, donc à montrer ce qui avait été caché éventuellement, à laisser traîner des preuves et des choses comme ça, mais pas à passer du temps à aller voir l'un et l'autre pour essayer de convaincre. Votre priorité, ça doit être de vous échapper de ce piège-là et surtout d'être sûr de vous. Le problème, c'est ça, c'est que finalement, on n'est pas sûr que c'est vraiment une folie puisqu'elle est masquée, cachée et finalement, c'est là toute la difficulté. Donc oui, c'est bien de la folie. Oui, elle est extrême, c'est pas une petite folie passagère, temporaire, etc. Non. Donc oui, il y a bien une méchanceté qui est extrême également, et donc du coup, c'est évident que vous allez être en colère et révolté, et c'est tout à fait normal. Autrement dit, vous devez savoir que vous avez raison, et c'est généralement le truc qui vous manque pour commencer à agir et surtout à vous dégager de l'emprise. Donc, comprenez que oui, c'est sûr, cette personne dysfonctionne, cette personne est fou et folle, et que cette personne, elle délire, elle s'imagine être grande, elle s'imagine que les autres vont la croire, parfois avec une assurance un petit peu, très prétentieuse, hein, excessive, c'est ça que je veux dire, et donc effectivement, eh bien, il n'y a rien qui fonctionne dans la vie de cette personne. Ne soyez pas dupe quand vous croisez cette personne avec une nouvelle personne en couple, ou que cette personne vient d'engager une nouvelle personne et que soi-disant cette personne-là, elle conviendrait et que tout se passe bien avec cette personne. Tout ça est faux, c'est une stratégie pour vous faire vous sentir vous mal et pour vous faire croire à vous que vous n'avez pas été compétent, pas à la hauteur, que vous devriez faire plus d'efforts, que vous avez loupé le coche quelque part, mais qu'il y avait une possibilité de réussir dans cette situation-là et que c'est juste vous qui n'avez pas su faire alors que tout ça est absolument faux. Vous n'auriez pas pu faire autrement tout simplement, donc arrêtez de vous culpabiliser
et reprenez confiance en vous parce que c'est vraiment une étape hyper importante pour justement se dégager de l'emprise et surtout se reconstruire derrière, se donner des vraies chances de vivre dans un travail épanouissant, de vivre l'amour, de vivre de belles relations d'amitié, de vivre dans un état de paix plus grand, en tout cas justement intérieurement, parce qu'on aura vu la situation, on l'aura décryptée, on aura compris que c'était une réelle folie et que contre la folie de l'autre, on ne peut absolument rien faire. Quand une personne ne veut pas sortir de sa folie, eh bien, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas convaincre l'autre, ou vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un qui dysfonctionne complètement et qui finalement s'imagine un monde dans lequel il ou elle serait tout puissant et vous seriez toujours le perdant. Vous ne pouvez pas accepter ça, de rentrer dans ce monde-là, donc vous ne pouvez faire qu'une chose, c'est sortir de là et vous extraire de ça et reprendre votre vie et aller avec vos règles à vous parce que vous avez le droit d'avoir des règles et de les imposer et c'est justement ça qui va faire qu'ils ne veulent pas que vous croyez en vous parce que quand on croit en soi, on suit sa propre voie intérieure et donc on n'est plus autant manipulable tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous aura apporté un nouveau point de vue, une nouvelle façon de voir la perversion narcissique, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est effectivement, moi je tourne autour de ce sujet à 360 degrés pour vous donner un point de vue qui vous parle particulièrement, qui vous donne des déclics pour vous libérer et surtout aussi pour vous reconstruire et pour comprendre que oui, vous avez raison. Non, vous ne devez pas vous en vouloir pour X raisons. Cette personne est complètement dans ses délires et donc crée un système qui est lui-même fou parce qu'un seul au milieu gère ce système et est complètement fou, même si cette folie ne se voit pas, est souterraine, est adaptée à la société et c'est ça qui est justement compliqué à détecter. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez me faire plaisir aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne, commenter, partager cette vidéo. Vous pouvez aussi effectivement rebondir, poser des questions. Comme ça, je pourrai vous proposer d'autres sujets ou aller plus loin dans un sujet, effectivement. Peut-être que ça a éveillé en vous des questions particulières et n'hésitez pas du coup à les poser et je verrai ce que je peux aborder. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.